Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, en fait, je vous propose qu'on commence une exploration qu'on va poursuivre les vendredis en alternance pendant le mois de janvier. Donc, en fait, vous savez, hein, les Oracle Tube sont vraiment les vendredis en alternance avec les BookTube qui ont lieu les vendredis aussi. Donc, en janvier cette année, on est gâtés. On a 5 vendredis, donc 3 Oracle Tube et 2 BookTube, toujours en lien avec le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel, la spiritualité. On navigue dans ces eaux-là. Pour ce qui est des Oracle Tube, donc, ce qu'on fait, c'est que je vous partage en fait différentes façons qu'on peut utiliser les jeux de cartes oracle pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, pour apprendre à se connaître, pour faire des prises de conscience concernant les différentes sphères de notre vie. Et tous les différents jeux de cartes oracle peuvent être utilisés pour notre cheminement personnel parce que peu importe ce que l'auteur a comme intention avec son jeu, quand toi, tu as le jeu et que tu veux l'utiliser dans ton cheminement personnel, mais tu l'utilises avec ton intention et à ta façon. Donc, avec cette activité-là qu'on fait depuis 2-3 ans maintenant, aux 2 semaines, je vous présente en fait différents jeux de cartes oracle et je vous montre comment on peut faire pour utiliser ces jeux-là dans un cheminement personnel, donc dans l'objectif d'apprendre à se connaître et de voir les choses un petit peu plus clairement dans les différentes sphères de notre vie. Et pour le mois de janvier, ben j'ai pensé, vu qu'on a trois vendredis Oracle Tube, ben je me suis dit, on pourrait utiliser 3 jeux que j'ai ici de la même auteure, donc de Doreen Virtue. Pourquoi utiliser ces 3 jeux-là? Parce que depuis les 2-3 ans qu'on fait cette activité Oracle Tube, je pense qu'on n'a jamais fait d'oracle. Je vous ai jamais présenté d'oracle en lien avec les anges, premièrement. Et deuxièmement, parce que l'histoire de Doreen Virtue est fascinante. Puis je trouve ça vraiment intéressant d'aller explorer les différents cheminements de différentes personnes. Donc, ce qu'on va faire, et je veux juste vous dire pour les personnes qui se joignent à nous, qui sont nouvelles, ben ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale, parce que moi, je suis intervenante psychosociale depuis 27 ans, j'accompagne les gens dans leur cheminement. Puis on parle de dépression, anxiété, on parle d'épuisement professionnel, de deuil, d'estime de soi, de confiance en soi, de communication, toutes ces belles choses-là. Et ben aussi, j'ai je vais appeler ça un volet que j'aime beaucoup, qui est le cheminement personnel, la spiritualité. Je trouve que ça va très bien ensemble, c'est très complémentaire. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous allume, que vous aimez, qui vous passionne, qui est intéressant pour vous et que vous voulez explorer. Donc, ce qu'on va faire, comme j'étais en train de dire, c'est que en janvier, les 3 Oracle Tubes, on va explorer 3 jeux des archanges de Doreen Virtue. Aujourd'hui, on va explorer les cartes avec l'archange Michael et les 2 autres. En fait, dans 2 semaines, on va explorer avec l'archange Raphaël et 2 semaines après ça, avec l'archange Gabriel. C'est bien intéressant ces jeux-là, là, mais moi, ce qui me fascine vraiment le plus, hein, vous savez, j'aime beaucoup la psychologie et tout ça. J'aime la théologie, j'aime la spiritualité, j'aime les croyances, j'aime les différentes idées, j'aime le cheminement. Puis, en fait, l'histoire de Doreen Virtue est vraiment très intéressante. Doreen Virtue a fait une maîtrise en psychologie à l'université, donc elle vient de ce milieu-là au niveau de la psychologie, au niveau de la connaissance de l'humain, de vouloir aider les gens, aussi un grand cœur qui veut aider les gens. Et ben vous savez, en fait, c'est pas tout le monde qui savait que Doreen Virtue a fait une maîtrise en psychologie, a travaillé comme psychologue. Et éventuellement, ce que les gens connaissent d'elle en général, c'est que elle était vraiment comme
la reine des anges, la mère de la spiritualité. Tu sais, c'était vraiment là une personne très, 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 très connue, faisait des conférences à travers le monde, a écrit plein, plein, plein de livres sur la spiritualité, elle faisait des canalisations, elle a fait plein, plein, plein de jeux de cartes et elle a vraiment pendant plusieurs décennies, là, longtemps, 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 elle était le visage de la spiritualité. Et en 2017, donc ça fait déjà quelques années, là, mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement au courant. En 2017, Doreen Virtue a eu une expérience très, très, très significative pour elle, très importante. Et elle a quitté ce monde-là complètement. Elle a complètement nié euh, toute croyance spirituelle. Elle a dit que ses œuvres, donc ses jeux de cartes, ses livres, tout ce qu'elle a fait avant était désolée. Elle se sentait vraiment mal, vraiment coupable. Elle a arrêté tout ça parce que elle a fait un virage vraiment à 180 où est-ce que, en fait, avant, elle répétait et elle disait qu'elle avait une croyance où est-ce que la religion et la spiritualité pouvaient très bien cohabiter ensemble, puis elle n'avait pas de problème avec ça. Puis c'est pour ça qu'elle disait, je peux avoir des pratiques spirituelles et croire en Dieu, puis tout ça. Mais en 2017, il est arrivé quelque chose, une expérience avec elle, où est-ce que ça l'a tout changé ça, et elle est allée vraiment à l'extrême. Tu sais, puis je dis à l'extrême parce que, tu sais, trop, puis trop, c'est trop. C'est comme la modération qui est bien un peu dans tout, là, tu sais, qui va créer de l'espace pour vivre, pour grandir, pour avoir des expériences et tout ça. Et elle est vraiment, elle a mis une croix sur tout ce qui est spirituel. Puis là, c'est vraiment juste la religion pure, là. Donc, pour moi, c'est fascinant. Moi, j'adore la psychologie, c'est fascinant. Puis je sais pertinemment qu'il y a certaines expériences qui changent vraiment les choses pour nous, puis c'est vraiment intéressant à explorer. Donc, je voulais prendre ce moment-là pour vous parler de la petite histoire de Doreen Virtue. Vous pouvez aller voir aussi sur Internet si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment intéressant comme parcours. Et, tu sais, je sais que Doreen Virtue, maintenant, depuis quelques années, depuis 2017, essaie par tous les moyens de faire retirer ses livres, ses ouvrages, des jeux de cartes et tout ça. Donc, si vous voulez, ces jeux-là, ces livres-là ne sont plus en vente parce qu'elle y croit plus, puis elle croit aussi que ça peut vraiment nuire. Donc, tu sais, à sa façon, veut prendre soin des gens. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous croyez que ça peut être intéressant pour vous, puis un peu comme dans l'optique que je vais vous le montrer, puis que je vous le montre à toutes les 2 semaines, qu'on peut utiliser, il y a différentes façons de faire un cheminement personnel, il y a différents chemins, il y a différents moyens, différents outils, et les jeux de cartes en sont un, puis on va explorer ensemble comment on peut utiliser des jeux de cartes, entre autres, en janvier de Doreen Virtue pour faire ce cheminement personnel-là, pour faire des prises de conscience, pour nous aider à voir les choses autrement et à vivre les choses autrement. Donc, il y a du bon là-dedans. Puis si vous aimez ces outils-là, ben, il faut savoir qu'il va falloir aller dans une librairie de seconde main ou aller dans les bazars ou aller sur Marketplace parce que c'est fini, on n'en vend plus. Donc, l'archange Michael. Premièrement, si vous aimez la psychologie, vous connaissez Carl Jung. Carl Jung qui est très, très, très axé sur la symbolique, le symbolisme, les archétypes. Donc, qu'est-ce que les différentes images qu'on peut avoir vont représenter? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, quand on pense à l'archange Michael, on pense à cet élément de protection, le grand protecteur, tu sais, l'ange guerrier là, qui va vraiment protéger. L'ange aussi qui va couper les liens avec des endroits, avec des personnes avec qui ça peut être parfois malsain ou toxique, puis on a de la misère, puis tu vas demander à l'archange Michael de couper des liens, de t'aider avec sa grosse épée de feu. Le symbolisme est extraordinaire quand on parle des anges, des archanges et d'autres éléments, mais quand on parle
quand on parle de notre ami ici, le symbolisme est fort. Donc, quand on veut utiliser les jeux de cartes oracle pour nous aider dans notre cheminement personnel, on veut utiliser un jeu qui a comme thème une facette qu'on veut explorer ou un sujet qu'on veut approfondir. Donc, si, par exemple, tu te sens vulnérable, tu sens que tu as besoin de protection, que tu as besoin de soutien, que tu as besoin de couper des liens, ça peut être intéressant d'aller chercher un jeu comme ça. Puis là, je veux vous dire, en fait, c'est pas nécessairement... puis ça, je vous le dis à chaque fois, là, quand on regarde ce jeu-là, par exemple, qui a 44 cartes dans ce jeu-là, avec un petit livret, bien, le petit livret, il y a à peu près une page et demie d'informations par carte, et ce sont des propositions de réflexion. Pour moi, dans mon approche, dans ce que j'essaie de vous montrer aussi à chaque semaine comme possibilité, c'est que ces outils-là, les jeux de cartes oracle avec le petit livret qui ne contient pas de réponse, il contient des pistes de réflexion, à mon sens, à moi. Quand vous écoutez une conférence à la télévision ou sur YouTube ou un TED Talk, c'est une piste de réflexion. Pour moi, c'est important de ne pas aller chercher des réponses ailleurs, puis essayer de les modeler dans notre vie. C'est vraiment, là, non, c'est des déclencheurs de vos propres réponses. Donc, que ce soit un livre que vous lisez, une conférence que vous allez voir, quelqu'un que vous écoutez, une émission, un podcast, un jeu de cartes, proposition de réflexion pour déclencher vos propres réponses. Super important à mon sens, à moi. Donc, si, par exemple, on va faire un exercice tantôt, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Mais par exemple, dans ce jeu-là, si on vous dit, je sais pas, moi, l'archange Michael peut faire ça pour vous, ben, c'est correct, c'est écrit dans le livre. Sauf que, comme proposition de réflexion, pour vous, ça pourrait être de dire, OK, j'ai lu ça, c'est intéressant, ça m'amène à penser, dans mon cheminement personnel, très, très psychologique, mais aussi spirituel à moi, au sens de ce que je veux donner comme reconnaissance, mais aussi comme sens aux événements de ma vie, ça vient de vous, pas d'un livre. Donc, je vais prendre ce qui est écrit là-dedans, puis je vais dire, OK, on me dit ici que l'archange Michael peut m'aider à faire telle chose. OK, là, je prends ça, puis je dis, comment moi, je peux m'aider à faire telle chose? Ça inspire des actions. Donc, c'est comme ça qu'on veut l'utiliser. Je vais vous montrer les cartes. Il y en a 44. Sont toutes pareilles ici. C'est vraiment super brillant. Ça, j'aime ça. Moi, j'aime ça, là. Les cartes, à un moment donné, ça a commencé à sortir des cartes brillantes comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Donc, on va brasser les cartes. Et quand on utilise les cartes pour le cheminement personnel, on a l'intention que la carte qui va sortir porte, en fait, une réflexion et soit déclencheur de prise de conscience qui soit intéressante, pertinente et importante pour moi en ce moment, OK? Donc, on va sortir des cartes, puis on va faire un exemple ensemble. On va voir ce que ça dit dans le livret. On va voir comment nous, on peut s'inspirer de ça pour notre cheminement personnel. OK. Donc, on a une carte ici qui est magnifique. Puis là, si j'utilise le jeu de l'archange Michael, c'est soit parce que je sens que j'ai besoin de protection, je me sens vulnérable, je me sens fragile, ou j'aimerais couper des liens avec certaines choses. Puis là, je cherche, en fait, à être inspirée, à avoir des idées auxquelles j'aurais pas nécessairement pensé jusqu'à maintenant pour aller trouver des nouvelles options. Donc, la carte qui est sortie, j'ai la carte « Soyez doux envers vous-même ». C'est beau, hein? Elle est vraiment belle, la carte. Donc, sur la carte, on a une thématique « Soyez doux envers vous-même » et on a, c'est intéressant, Doreen Virtue qui nous a mis une petite prière ici. Hein? Déjà, quand ce jeu-là est sorti, il y a plusieurs années. Donc, la prière qui est proposée
Archange Michael, s'il te plaît, guide-moi afin que je me traite avec douceur et que je nourrisse l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aide-moi à sentir que je mérite cette compassion. Je te confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. OK. Premier élément. Deuxième élément, on va aller voir ici qu'est-ce que ça dit. Soyez doux envers vous-même. Heureusement, ici, c'est en ordre alphabétique. Ce n'est pas toujours le cas, donc on apprécie. Soyez doux envers vous-même. Ce serait à la page 75. On va aller voir ce que ça dit. Puis après, on va aller voir comment on utilise ça pour l'adapter à notre propre cheminement personnel, parce qu'ici, ce n'est pas les réponses. Ce sont des déclencheurs de prise de conscience, des pistes de réflexion. Soyez doux envers vous-même. L'archange Michael vous conseille de respecter votre sensibilité émotionnelle et physique. Vous êtes trop exigeant envers vous-même en vous accusant d'imperfections qui n'existent que dans votre imagination. OK? Cette carte vous rappelle que vous faites de votre mieux dans les circonstances actuelles. Accordez-vous donc une pause, ralentissez et soyez juste envers vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Autre signification possible. Éloignez-vous d'une situation ou d'une relation malsaine. Adoptez un régime plus sain. Évitez les produits chimiques dans votre nourriture et votre environnement. Dormez davantage. Pratiquez un sport moins violent. Ne dites que du bien de vous-même et des autres. Vous avez besoin de silence. C'est d'autres possibilités. Ensuite, on a la petite prière qu'on avait ici. Ici, là, dans le livret, oui, on nous propose des pistes de réflexion, mais en même temps, c'est assez, je vais dire assez directif. Hein? On nous dit c'est ça, ça, ça. Comment on fait pour utiliser un jeu comme ça pour notre propre cheminement? Ben moi, je pourrais regarder les éléments qu'il y a ici, puis me poser la question dans mon cheminement personnel, est-ce que, parce que là, on dit ici, vous êtes trop exigeant envers vous-même en vous accusant d'imperfections qui n'existent que dans votre imagination. Vous pourriez prendre ça et dire, OK, est-ce qu'il y a certains moments, est-ce qu'il y a certaines situations où est-ce que je suis vraiment exigeante envers moi-même? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que je suis dure envers moi-même? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que je suis injuste dans mon jugement envers moi-même? Puis de vraiment aller creuser là-dedans, de se poser la question, à quel moment j'ai des jugements durs envers moi-même? Voyez-vous comment c'est précieux comme prise de conscience de dire, OK, dans telle circonstance ou avec telle personne, j'ai tendance à me taper sur la tête. Très, très, très précieux. Puis c'est pas la carte qui nous a dit ça. La carte propose un déclenchement d'une réflexion qui va nous faire voir des choses. OK? Un autre élément. OK? Cette carte vous rappelle que vous faites de votre mieux dans les circonstances actuelles. Accordez-vous donc une pause, ralentissez et soyez juste envers vous-même. C'est ça qui est écrit. Maintenant, je pourrais me poser la question, dans quelle sphère de ma vie que j'aurais besoin d'une pause en ce moment? Puis ça, là, ça va être dans la sphère de ta vie que tu penses que tu n'as pas le temps, puis c'est pas le moment. C'est, en bon québécois, c'est drette celle-là. Exactement. Très précisément celle-là qui a besoin d'une pause. Puis là, de se poser la question, est-ce que je me l'accorde? Pourquoi oui, pourquoi non? OK? Puis de se poser la question, comment je pourrais faire pour m'accorder une pause dans cette situation-là? OK? Voyez-vous comment on peut utiliser ce qu'il y a dans un livre sans dire c'est ça la réponse, puis c'est fini, je ferme le livre, j'ai eu ma réponse. Non, non. Le cheminement personnel, c'est un chemin, c'est du temps, c'est des pas, c'est des efforts, c'est de l'exploration, de la découverte. Donc, on va aller plus loin que juste aller chercher la réponse dans le livre. On va utiliser ça pour aller chercher la réponse en nous. Puis voyez-vous comment, dans ce temps-là, on peut vraiment aller chercher des trésors de prise de conscience qui vont nous faire voir la vie autrement, puis dire, oh, OK, là, je viens de voir quelque chose que je ne voyais pas. Pas parce qu'un outil me l'a dit, mais parce que cet outil-là m'a amené à voir les choses autrement, parce que je me suis posé les bonnes questions. OK? Ici, là, on a une carte « Nouveau départ et recommencement ». OK? Puis là, je ne regarde même pas dans le livret.
Je regarde pas là-dedans. Je regarde la carte, je dis, OK, nouveau départ et recommencement. Dans quelle sphère de ma vie j'ai besoin de nouveau? Dans quelle sphère de ma vie que je vois que c'est lourd, puis que je traîne de la patte, puis que j'ai l'impression là, de porter tout le monde sur mon dos, de porter des projets, de porter, là, puis que c'est lourd, puis que j'ai besoin de quelque chose de nouveau, j'ai besoin de recommencer, j'ai besoin, pas de changer toute ma vie, là. Dans quelle sphère j'ai besoin d'un vent de renouveau? Puis regardez, c'est juste une carte, là. Puis je pige celle-là, puis je me pose la question. C'est où j'ai besoin d'un vent de fraîcheur? Puis ça veut pas dire que je vais tout changer maintenant. Ça veut dire que je vais être consciente que cette sphère de vie-là, c'est lourd. Ça a peut-être fait son temps. Peut-être que je gagnerais à avoir un petit peu de nouveauté, de commencer quelque chose de nouveau dans cette sphère-là et que ça me ferait du bien. Donc, voyez-vous comment, en utilisant les jeux de cartes, on peut déclencher des prises de conscience qui peuvent nous aider, même si c'est un jeu qui parle des anges. C'est la thématique qui vient toucher. Puis là, on dit, oh, OK, ça parle de ça, dans le livret. Comment moi, je peux adapter ça dans ma vie? Comment ça se manifeste dans mon quotidien? Est-ce que ça me nuit? Est-ce que ça m'aide? C'est pas dans le livre qui va te donner une réponse. C'est ta réflexion qui est précieuse. Puis c'est comme ça qu'on utilise les jeux de cartes oracles dans notre cheminement personnel. Donc, dans 2 semaines, on va faire la même chose, on va se pratiquer avec l'archange Raphaël qui représente d'autres choses et avec l'archange Gabriel qui représente d'autres choses aussi. Donc, si vous aimez en fait tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, cheminement personnel, spiritualité, il y a différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur et dans tous ces différents endroits-là, il y a comme un angle différent. Je vous parle de différentes choses, donc ça dépend de vos intérêts, ça dépend de vos préférences, de ce que vous aimez et je vais vous mettre sous la vidéo tous les différents endroits que vous pouvez vous joindre à nous. Et si vous êtes intéressé par la petite histoire de Doreen Virtue, je vais vous mettre ça aussi sous la vidéo. Si vous cherchez de ces jeux, vous allez mettre votre habit de grand explorateur et vous allez aller à la recherche de ça parce que ça se vend pas nécessairement. C'est vraiment, c'est fini cette ère-là. Mais je pense que les bienfaits de ce qu'elle a fait, mais ça peut se perpétuer juste parce que certaines personnes vont apprécier ces outils-là pour leur propre cheminement. Donc, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!